Hello Malicorne, tu veux savoir comment j'ai fait ce joli make-up green dans les tons jungle? C'est ici que ça se passe et c'est parti. Coucou Malicorne, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour la toute dernière vidéo d'été. Juste après cette vidéo, j'ai commencé à tourner les vidéos de reprise de la rentrée. Du coup, voilà, c'est la dernière vidéo d'été. C'était super sympa à faire. Je ne sais pas si l'année prochaine je le ferai pourtant parce que j'ai quand même besoin de repos de temps en temps. Là, je suis assez fatiguée. Ça doit se voir. Je vais quand même enchaîner les vidéos pour la rentrée pour que vous ayez vraiment aucun trou. Mais voilà, l'année prochaine, je pense que je ferai un break parce que c'est nécessaire en fait, une fois par an. Même plusieurs fois par an en fait. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la collection Utopia de Beauty Bay. Je vous l'avais teasé dans ma dernière vidéo, je crois que c'était une vidéo de favoris, où je disais que le coup de foudre avait été réciproque parce que Beauty Bay m'avait proposé une collaboration, et la collaboration c'est celle-là, c'est sur les produits de la collection Utopia, qui est la collection qui a été lancée pour cet été. Du coup, voilà, on va se concentrer sur les trois produits principaux de la collection, qui est la palette pour les yeux, le kit pour le gloss et la palette de cake liner, ou de liner cake, je sais plus comment on dit, bref. C'est pas grave, peu importe, de toute façon c'est des liners, et puis c'est cake. Voilà, vous avez compris le délire, qui est de loin le produit de la collection qui me fait le plus envie. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer les produits. Comme d'habitude, ils sont bien emballés dans du papier bulle, puisque de toute façon c'est une marque qui est uniquement sur internet, donc elle a l'habitude de vraiment bien emballer ses produits pour qu'il n'y ait pas de soucis. Et en fait la palette se présente comme ceci. Il s'agit de fards assez pop, hein. Pour ce qui est des gloss, j'adore les gloss parce qu'on dirait qu'en fait ils sont dans un paquet de cigarettes. Ça me rappelle l'époque où je fumais des Pink Elephant. Bon, maintenant vous savez que j'ai arrêté de fumer, mais quand j'étais ado, je fumais des Pink Elephant. Vous savez, c'était des cigarettes roses avec un goût de vanille à l'intérieur. Elles ont été interdites en vente en Europe, justement parce qu'elles avaient un goût de vanille et que du coup ça a poussé les jeunes à fumer. Donc voilà, on a trois gloss comme ça, et vraiment ça fait vraiment paquet de cigarettes. Je sais pas si c'est bien, hein. Voilà, je sais pas s'ils vont pas se faire taper sur les doigts par rapport à ça, mais en tout cas je trouve le packaging assez marrant et ça me rappelle vraiment mon adolescence. Et enfin on a la palette de liner cake qui se présente comme ça. Ah ouais, d'accord. À chaque fois que j'ai vu une vidéo sur la collection, parce que évidemment j'ai fait mon travail, hein, j'ai regardé ce que disaient les autres sur la collection, à chaque fois je trouvais que les couleurs des palettes ne rendaient pas justice à la palette que j'ai vue en vrai quand je l'ai reçue. Et là, vraiment à la caméra, je peux voir ça, quoi. Là, on dirait que c'est un saumon. Alors en fait, c'est un rose super néon. Là aussi, on est sur un violet super néon. Mais bon, là, on est plutôt sur un prune sur la caméra que je vois. Donc je sais pas comment ça va rendre chez vous. Là aussi, on est sur un orange super néon. Alors que là, on a l'impression que c'est un jaune moutarde sur la caméra, sur le retour caméra. Donc c'est bizarre. Et puis là, c'est deux pastels. Donc voilà, je crois qu'ils n'ont pas réussi à choisir entre des tons pastels ou des tons néons. Donc ils ont fait un petit peu des deux. Est-ce que je pense que c'est une réussite d'avoir choisi de faire un entre-deux? Moi, j'aurais préféré avoir une palette de tons néon et une palette de tons pastel. Maintenant, comme ça, elle est quand même super canon. C'est vraiment dommage que vous la voyez comme ça parce que vous pouvez pas voir vraiment ce qu'elle donne en vrai, alors que franchement, les couleurs sont hyper vibrantes. Donc c'est triste, mais j'espère que ça va pas trop vous faire défaut dans la vidéo. Donc à la base, quand la responsable des collabs de Beauty Bay m'a proposé ses produits, je me suis dit, c'est cool, je vais faire un make-up super rainbow. En plus, quand elle m'a proposé ça, on était fin juin. Le problème, c'est que le temps que je reçoive le produit, on était déjà mi-juillet. J'ai eu un moment d'hésitation, puisque du coup, on n'était plus du tout dans le Pride Month. Après, je me suis dit, Balek, on va pas faire des trucs rainbow que en juin. On peut aussi être gay-friendly en dehors que dans le mois de juin, donc je vais quand même le faire. Et puis, le temps que je fasse toutes les vidéos précédentes que vous avez pu voir, en fait, il y a la sortie Wildness de Beauty Bay qui est sortie. Et quand j'ai vu les nuances proposées par la palette Wildness, j'ai totalement craqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que les palettes de Beauty Bay à 20 fards, c'est mes palettes préférées, tout simplement parce qu'elles ont vraiment une histoire. On est dans des harmonies qui vont bien ensemble, mais qui sont pas forcément des camailleux. Et c'est quelque chose que j'aime énormément dans les palettes de 20 fards de Beauty Bay. Et celle-là, elle fait pas exception, quoi. Elle est juste magnifique. Du coup, je l'ai commandée.
et je me suis dit que j'allais faire une vidéo avec les deux produits. Je viens de la recevoir, elle est arrivée ce matin même, je ne l'ai pas encore ouverte, comme ça vous allez me voir découvrir la palette en live. Parce que vraiment, c'est vraiment mes palettes préférées du marché avec les palettes Norvina. C'est vraiment mes palettes préférées. Ce que je préfère avec ces palettes-là, c'est que ces palettes sont à 18 €. J'ai oublié de vous dire, cette palette-ci, elle était à 12 € et cette palette-ci, elle est à 13,50 € je crois. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi elle est à 13,50 € alors qu'elle a 2 fois plus de fard que la précédente, c'est tout simplement parce que c'est des cake liners. Donc il vous suffit d'humidifier en fait un fard pour qu'il devienne un liner. Au niveau de la technologie, ça demandait un petit peu plus de sous-sous. Voilà, donc on va ouvrir le colis. Comme d'habitude, hop, on a un petit mot gentil. Oh, hey you! Et on a le bon de retour au cas où on ne serait pas content. Et puis on a la palette. Oh là là, j'adore le packaging, il est juste trop beau. Ah là 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 là. Donc vous l'aurez compris, la palette Wildness, c'est une palette qui est très inspirée jungle, très nature. Voilà, nature peinture. Je sais, on dirait une gamine devant un sapin de Noël, que voulez-vous? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Même dans le retour caméra, elle est juste sublime. Attendez, je vais la retourner quand même. Trop belle. Trop belle. Voilà, donc je la retourne et... Elle est trop belle. Elle est trop belle. Elle est tellement belle. Donc, il y avait un petit plastique évidemment pour protéger les fards, mais regardez-moi ça. Elle est trop belle. Je sais pas si vous voyez là, mais là, on a vraiment... là, pour vous, c'est un jaune moutarde. Pour moi, c'est un camel. Là, on a un kaki, on a un vert intense. Enfin, je suis sans voix. Je suis sans voix. Je la trouve vraiment trop belle. Et ça me donne tellement d'idées de make-up à faire. Tellement. Je trouve que c'est une palette parfaite pour le moment parce que on est encore en été mais on arrive en automne et je trouve que c'est des harmonies superbes pour cette période-là parce que on peut faire des maquillages très jungle comme on peut faire des maquillages très automnaux, très voilà, vous voyez des rouges, on a des orangés, des camels, tout ça. Voilà, on peut vraiment s'éclater pendant les 3-4 prochains mois avec cette palette pour 18 balles. Donc on a 20 fards et comme d'habitude, je suis sûre à 100% que les fards sont d'une qualité de ouf. Donc on va tester ça tout de suite. Je vous fais pas de swatch, tout comme je fais pas de swatch pour la Utopia. Je ne fais jamais de swatch. J'ai arrêté de faire des swatchs moi, pour moi personnellement. Tout simplement parce que ça n'a aucun rapport en vrai avec la vraie pigmentation du fard, comment il fonctionne sur notre œil. Donc, je vois absolument pas l'intérêt de faire des swatchs. Il vaut mieux regarder et voir comment ça fonctionne sur l'œil. Parce que si j'applique ça sur mon bras, en fait, ça vous donnera aucune indication de comment il fonctionne vraiment sur l'œil. Je ne fais pas de swatch et de toute façon, il y a plein de vidéos, il y a plein de photos avec des swatchs. Ça sert à rien. Donc, pardonnez-moi, il n'y aura pas de swatch dans cette vidéo. On va tester directement. Donc, du coup, on a deux palettes. Et ce que je vous propose, c'est de faire un maquillage super jungle avec les tons verts qui vont être plutôt par là de cette palette et de faire quelque chose d'un peu plus fun avec ce vert citron vert que je trouve trop beau, que j'adore. Et je trouve ça rare dans les palettes. Comme on fait un make-up avec des couleurs flashy et on va jouer sur les couleurs, on va utiliser une base blanche. Je le fais au doigt parce que je retrouve plus mon pinceau. Cette vidéo commence bien. Une fois qu'on a posé sa base, on va utiliser un beige, et moi je vais utiliser celui de la palette, oh elle est déjà sale, celui de la palette qui s'appelle Snow, qui est très blanc en fait, il y a un beige très clair. Vous la voyez blanche quoi. Je trouve que les couleurs rentrent pas trop sur la caméra en fait. Donc on met ça en dessous de l'arcade sourcilière, tout simplement pour faire en sorte que les fards que je vais estomper au fur et à mesure
glisse plus facilement. Donc on va prendre le pinceau 231 de chez Zoeva. Vous savez, c'est le pinceau pointu comme ça, qui est assez précis. Et on va, puisqu'on va être très jungle, on va prendre la teinte Eucalyptus. Alors c'est assez poudreux. On tapote. Ouais, bon. Comme d'hab. Comme d'hab, il y a du pigment. Donc là, je fais quelque chose d'assez grossier. Hein, et en fait, je presse le pigment, enfin le fard, sur mon creux de paupière. C'est pas du tout grave si c'est comme ça un petit peu pas précis. Parce que on va venir après estomper le fard pour que ce soit plus joli, évidemment. Et là, franchement, c'est vraiment pas beau, hein, comment je fais. Alors, les fards verts sont assez compliqués à faire, je crois. Et en effet, ils glissent moins facilement que les autres fards de chez Beauty Bay, mais c'est quand même facile. Hein, on va pas se mentir. Là, franchement, j'ai fait 2 coups de pinceau et voilà. Voilà quoi, you know. You know what I mean. Petite astuce que j'ai appris dernièrement et que j'ai pas du tout fait sur l'œil gauche. Vous avez remarqué que moi, le premier fard que je dépose, ça va être le fard le plus intense du creux de paupière. Donc pour pouvoir gérer la pigmentation du fard, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais commencer dans le coin externe de ma paupière et après je vais l'étirer dans le creux de paupière. Ça permet d'éviter de faire des grosses bousses comme je viens de faire là. Mais même si j'ai fait une grosse bouse, c'est pas du tout grave. En fait, j'aime bien vous faire des tutos make-up parce que comme je suis pas du tout une pro, bah ça vous montre que même si vous n'êtes pas une pro, vous pouvez vous lancer quoi. Même si vous n'êtes pas une pro, à la fin ça va le faire. On va utiliser un autre pinceau plus fluffy, ça va être le Crease, le Luxe Crease 228 de chez Zoeva. Donc là, je vais venir estomper ce que je viens de mettre avec la teinte Leaf, qui veut dire feuille en français. Encore une fois, on est dans du méga pigmenté. Ah ouais, j'aime bien. La vache, c'est sympa. Ça donne un côté un petit peu plus kaki à la teinte que je viens de faire. Ça fait vraiment un très joli dégradé. Je sais pas si vous voyez. Et si vous appréciez, vous, de là où vous êtes. Mais j'adore le rendu. Eh, mais c'est vraiment beau, quoi. C'est vraiment trop beau. Je suis descendue assez bas ici. Je vais devoir rectifier, évidemment. Ne vous inquiétez pas, je vais le faire. Donc ça donne ça pour le moment. Franchement, j'adore. J'adore. Je ne sortirai pas comme ça. Mais j'adore. J'adore pour le moment. Je trouve qu'on est exactement dans ce que je veux faire. Donc c'est cool. Là, c'est là que les choses vont se compliquer. Parce que on va passer à la palette Utopia. Et on va mettre la teinte que je disais qui était juste magnifique, là, le petit citron vert. Et pour cela, pour l'appliquer correctement, parce que je vais faire un make-up assez mat, en fait, on va pas utiliser une teinte irisée, que je pourrais totalement utiliser comme ça, sans mettre de base. Mais on va pas faire ça, on va mettre un fard mat. Et donc, pour mettre un fard mat, il va falloir faire un cut crease. Et là, je vais faire mon premier cut crease depuis très 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 longtemps. Je crois que la dernière fois que j'en ai fait, c'était pour tester, pour voir comment on faisait un cut crease. Donc voilà. Je continue avec la même base ou je change. Non, je vais continuer avec la même base puisque on a une couleur assez claire quand même.
Je vais en mettre sur mon pinceau un chouïa. Voilà. Et je vais mettre ça là. Hop. Hop. Pour savoir jusqu'où doit aller le cut crease, en fait, vous en mettez là, en vrai. Vous regardez en haut et en fait, ça vous montre où il faut que vous vous arrêtiez. Et ensuite, c'est pas propre. J'ai l'impression que je suis montée un petit peu trop en haut. Pourtant, j'ai fait la technique. Hein. J'ai fait un technique à 10 sur YouTube. Donc, non, ça donne bien. Ça donne bien, en fait. Non, non, c'est bien. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Tac. Hop, hop. Et voilà, on sait où ça s'arrête. Eh, mes paupières, elles vont haut, hein. J'aurais jamais cru qu'elles allaient aussi haut. Et là, je me suis foirée. J'essuie un peu le pinceau pour pouvoir estomper au max et rattraper mes conneries. Bah, ça y est. Donc voilà, le make-up est terminé. Donc ensuite, je vais prendre le Sigma I57 de Firm. Donc c'est-à-dire le ferme. Pardonnez-moi. Et je vais prendre du coup la teinte Eden qui va être notre jaune citron. Enfin, notre vert citron plutôt. Ah, j'adore, 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 c'est trop beau. Oh là là, la teinte est magnifique. En fait, je trouvais que j'étais montée trop haut avec le vert, le premier vert que j'ai utilisé, mais finalement même pas. Hein. Je vais pouvoir en rajouter. Il est pas de toute beauté ce fard, franchement. Mais je suis amoureuse quoi. Donc l'idée c'est pas d'essuyer sur le truc là, c'est vraiment on va paquer, pack. On va comment dire presser les pigments sur la paupière pour faire en sorte que ce soit bien intense quoi. Et comme vous voyez là j'ai une grosse démarcation entre le premier vert que j'ai utilisé euh, et le vert citron. Évidemment on va venir flouter tout ça. On va venir estomper tout ça. Donc je reprends mon 231 de chez Zoeva. Je vais reprendre la teinte Eucalyptus. Et on va retoucher tout ça. Alors, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un peu de vert au-dessus. Je m'attendais pas à ce que ça monte aussi haut, en fait. Voilà. Et une fois qu'il y a du produit, mais pas trop, en fait, on va venir flouter. On va venir essayer d'harmoniser tout ça. Bon, mon calcul, c'est pas trop propre, mais pour une première fois, enfin une deuxième fois, je crois, parce que j'ai dû essayer une fois la technique sans la reproduire davantage, je trouve que c'est pas trop mal. Franchement, je trouve que c'est pas trop mal. C'est un peu prétentieux de ma part de vouloir vous faire un tuto alors que c'est la première fois que je teste la technique, tu vois. C'est tout moi. C'est tout moi. YOLO. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien ce que ça donne. Évidemment, le maquillage n'est pas fini, hein, vous inquiétez. Donc, on va passer au bas des yeux. Donc, je vais prendre un crayon qui n'est plus vendu en ce moment chez Sephora, parce que c'est un crayon Sephora. C'était la teinte 24 Surfer Babe. De leur crayon pour les yeux waterproof. Elle est plus vendue. Donc, je suis désolée, mais c'est le seul que j'ai dans la teinte que je veux. Donc, bah, je vais utiliser celui-là, en fait.
Donc l'idée, ça va être de mettre dans la muqueuse. Ce vert turquoise. Avec un pinceau smudger. Là, c'est le JS10 de chez Morphe, en collaboration avec Jeffree Star. Je vais prendre la teinte Forest. C'est la teinte avec laquelle j'hésitais au début de la vidéo. J'hésitais entre ces deux-là. Là, je la prends pour le dessous de l'œil. Parce que en dessous, on va être plutôt dans les turquoises. Pour continuer dans le délire jungle. Est-ce que vous êtes comme moi, vous arrêtez pas de faire? Alors que ça change rien, en vrai, à votre maquillage, si vous arrêtiez de faire ça. Mais vous pouvez pas vous empêcher, en fait, quand vous travaillez sous l'œil. Je peux pas m'en empêcher, hein. Je viens de le dire. Pourtant, je peux pas m'en empêcher. Voilà, c'est grossier, c'est normal. Ensuite, de la même collection, on va prendre l'un de mes pinceaux chouchous de cette collection d'ailleurs, qui est le tout petit estompeur, qui s'appelle le JS12. Donc vous voyez, il est tout petit. Et on va prendre une teinte bien plus claire, on va prendre la teinte mint, donc menthe, pour dégrader ce qu'on vient de mettre en dessous de notre œil. On est sur un make-up méga voyant, évidemment, c'est pas un make-up... pour rester chez soi, voilà. Franchement, j'adore. Et c'est bien, hein. Franchement, c'est sympa. Et en tant que point de lumière, bah, je vais utiliser la teinte Red, qui a l'air d'être un joli duochrome. Donc j'ai pris le pinceau détail, non, Precise Shader, excusez-moi, 233 de chez Zoeva. Et, oh, d'accord, je viens de faire un gros cratère, donc faites attention si vous achetez cette palette, oh là, oui, d'accord. Je vais prendre un autre petit blender, un autre mini blender, et je vais utiliser en retouche la teinte Leaf, parce que je trouve que le vert n'est pas assez estompé ici. Voilà, là on est bien. Là on est bien, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, ça c'est magnifique. J'adore le make-up. J'adore. Il n'est pas précis. Franchement, voilà, ça se voit que c'est une débutante qui fait ça. Mais il est beau. Il est très très beau. Je suis très contente du résultat. Waouh. À ce stade-là, normalement, on vous dirait de mettre des fossiles. Je déteste ça. Donc, comme je déteste ça, je vais mettre du mascara et je vais utiliser le Sky High. Je l'ai déjà fait, non, le Sky High? Vous l'avez déjà vu, non? Est-ce qu'on va pas changer un petit peu? On va mettre celui que je mets en vrai. Ouais, non, je vais plutôt prendre le Better Than Sex. Alors, j'utilise ma technique, vous le savez. Je fais ma première couche sur la pointe des cils pour commencer. Après, je le fais sur les cils du bas. Donc, la deuxième couche, qui est en fait la première et demie. On attend un tout petit peu parce que là, quand même, il commence à y avoir une couche et demie. Donc, ça va mettre encore un petit peu de temps à sécher, quoi. Et on est pas mal content du résultat, hein, on est pas mal content du make-up, en fait, hein. C'était mal parti, hein. On se rappelle que c'était mal parti, mais on a réussi à retomber sur nos pattes. C'est ça l'essentiel.
Juste, il faudrait que j'apprenne à être un peu plus propre, quoi. Après, est-ce que ça gêne vraiment? C'est des make-up pour moi, pour faire des vidéos. Pas forcément de tuto d'ailleurs. Là, je suppose que c'est l'été. J'ai décidé de partager ça avec vous pendant l'été. Mais je suis pas youtubeuse beauté, quoi. Voilà pour le make-up des yeux. On va passer à la bouche parce qu'on l'a pas fait en fait. Et donc on va utiliser un petit gloss de la collection. Et il y a un gloss. Vous avez vu, il y en a un transparent pailleté, un rosé pailleté et un doré pailleté. Et alors à chaque fois que je vois des vidéos, jamais on teste celui-là. Donc moi je vais tester celui-là pour voir ce que ça donne. Donc c'est le doré. Il y a une odeur de noix de coco. On est à fond dans le thème de mon make-up, j'aime bien. Ça picote. On doit avoir un petit effet pulpant. J'ai pas mis de crayon en dessous. Alors, voilà, je sais pas si c'est bien, si c'est mal, mais j'ai pas mis de crayon en dessous. Et voilà, le petit look final. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime beaucoup. Donc, pour mon ressenti sur les produits, évidemment, vous l'aurez compris, je suis gaga. Encore une fois, de la palette Wildness. Voilà, les palettes de 20 fards, je sais qu'à chaque fois, c'est toujours le coup de cœur. Les fards, comme d'habitude, hyper faciles à utiliser, super pigmentés, qui glissent vachement bien. Ils ont vraiment du répondant, ils en ont vraiment dans le ventre. Voilà, c'est clairement des fards d'excellente qualité. Pour un rapport qualité-prix, ouf! Ouf! Voilà, c'est vraiment mon coup de cœur. De tous les produits que je vous ai montrés, c'est vraiment le coup de cœur absolu. Mais j'aurais jamais pu faire ce make-up sans le joli fard vert citron de cette palette, le Eden, là. Donc, voilà. Et en plus, il a été vraiment, là pour le coup, il y a du répondant, quoi. Le gars est là. Le gars est là. Il y a rien à dire. Franchement, il a assuré. Donc, voilà. Très très contente des deux palettes. Le petit côté piquant a disparu, donc je sais pas si c'était parce que ça repulpe, j'ai pas l'impression que ça repulpe. Après, moi j'ai des lèvres assez pulpeuses, donc voilà, c'est pas le genre de produit vers lequel je vais, donc voilà, au début, sur la première application, ça a picoté un petit peu, après, franchement, plus rien. Donc voilà, très contente, ça sent la noix de coco, c'est très summer vibes. Franchement, j'aime bien, j'aime beaucoup. Encore une fois, j'adore le packaging, mais je sais pas si c'est pour de bonnes raisons, mais j'adore le packaging. Écoutez, pour moi, c'est un carton, hein, j'adore. Et ben ma foi, c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Je vais être décalée en plus, donc voilà.